Bonjour. Donc aujourd'hui on va parler de l'intervalle de tolérance qu'on appelle un IT. Donc ça va être notre chapitre. On appelle ça IT. Donc l'intervalle de tolérance concerne en fait deux pièces que l'on assemble. Si vous avez une pièce donc, tenant une mortaise, donc voilà, on montre ce que ça donne. Donc lorsque vous avez une pièce tenant une mortaise, vous êtes obligé d'établir des tolérances, c'est-à-dire des cotations. Alors, si on considère par exemple que la mortaise fait 10 et que le tenant fait 10. Donc à la fabrication et sur les plans, il va falloir tolérer une certaine marge d'erreur. Donc on va par exemple tolérer que ici on est 10,2 et 9,8 et on va peut-être tolérer que ici on aille jusqu'à 10,1 et 9,5. Donc à chaque fois, cela représente des intervalles de tolérance. Ces intervalles de tolérance, si on les regarde, ici on a un intervalle de tolérance qui vaut la distance entre les deux, donc qui vaut exactement 0,4. Et là, on aura un intervalle de tolérance qui vaudra de 9,5 à 10,1, c'est-à-dire 0,6. Donc là, on est en millimètres. Donc tout se fera en millimètres. Donc l'intervalle de tolérance est en fait la distance tout simplement entre le maxi et le mini d'une cote. Maxi, mini. Donc lorsque l'on va fabriquer nos cotes, lorsqu'on va fabriquer nos pièces, il va falloir faire attention à certains intervalles de tolérance. Alors, l'intervalle de tolérance, si on reprend, donc on va passer sur notre page, l'intervalle de tolérance. Donc lorsqu'on a une cote nominale, par exemple 10, on va tolérer un écart supérieur qui va être par exemple de 0,1, un écart inférieur par exemple de moins 0,5, ce qui va nous créer une cote maxi, vous l'aurez compris, de 10 plus 0,1, 10,1, et une cote mini qui va être de 10 moins les 0,5, c'est-à-dire 9,5. Notre intervalle de tolérance sera alors de la distance entre les deux ici, cette différence-là, la différence en maths, voilà le signe, donc de 0,6 mm. Alors, pour faire ces intervalles de tolérance, nous on va travailler avec des tableaux. On va travailler sur un système qu'on appelle ISO et on va le noter comme ceci. Par exemple, si j'ai un arbre, on va utiliser pour l'arbre des petites lettres. Attention, ça c'est important. Et pour l'alésage, des grandes lettres. Alors, qu'est-ce que l'arbre et qu'est-ce que l'alésage? En général, on parle communément d'arbre et alésage. L'arbre, c'est la partie donc, qui va à l'intérieur de l'alésage. Voilà, d'un côté l'arbre, de l'autre côté l'alésage. Donc l'arbre doit rentrer dans l'alésage. Donc en système ISO, les deux allant ensemble, on va tous les deux partir sur un 10, et après on va mettre une grande lettre, par exemple H7, et une petite lettre P6. Alors 10 H7 P6, à partir de là on sait que la cote nominale va être de 10 pour l'arbre, mais la cote nominale va être égale à 10 aussi pour l'alésage, donc en millimètres. Ensuite, le H7, donc on a dit c'est une grande lettre, donc ici on va être en H7, on va voir ce que ça veut dire. Et ici, la petite lettre, le P6, donc on a dit que c'était pour l'arbre, on va voir ce que ça veut dire. Donc ces deux notations sont des notations ISO. Donc le 10 H7P6, ça correspond tout simplement à notre écart supérieur et notre écart inférieur. Donc là, je mets volontairement des petites lettres pour spécifier qu'on est sur un arbre. Et le
HZ va correspondre à un écart supérieur et un écart inférieur. Donc là, je mets volontairement des grandes lettres parce qu'on est sur un alésage. Alors, je prends un exemple au hasard. Ce ne sont pas les bonnes valeurs, mais je vais vous montrer. Par exemple, l'écart supérieur, on va ici avoir 0,5. L'écart inférieur, moins 0,3. Ici, l'écart supérieur, on va par exemple avoir 0,3 et l'écart inférieur, moins 0,1. Donc voilà comment ça se présente. Donc on sait ici que notre cote maxi pour notre alésage va être de 10,3 et nos cotes mini va être donc de 9,9. Pour l'arbre, on aura la même chose, cote maxi qui va être égale à 10,5 et notre cote mini qui va être égale à 10 moins 0,3, c'est-à-dire 9,7 mm. Alors, à partir de là, la bonne question à se poser, c'est de regarder notre assemblage. Comment est-ce qu'il fait? On sait que l'arbre va rentrer dans l'alésage. Comment je vais pouvoir déterminer le jeu maxi? Le jeu maxi, lorsque l'arbre sera dans l'alésage, ça va être tout simplement lorsque le trou sera le plus grand possible, avec un arbre le plus petit possible. Le trou le plus grand, on a dit que c'était 10,3, moins la taille de l'arbre quand elle est au plus petit, 9,7. Ce qui nous fait un jeu maxi, ici, on a un écart de 3 de chaque côté, 0,6. Le jeu mini, lui, qu'est-ce que ça va être que le jeu mini? Le jeu mini, vous aurez compris que c'est quand le trou est tout petit avec un arbre très grand. C'est logique, à ce moment-là, on aura un jeu minimum. Donc le trou tout petit et l'arbre très grand. Le trou tout petit, ça va être la cote mini, donc 9,9, moins un arbre qui est très grand, 10,5. Et là, on a une cote mini qui est inférieure à 0, donc on a moins 0,6 mm. On est bien tout le temps en millimètres. Donc ici, on voit qu'on a un jeu maxi de 0,6, un jeu mini de 0,6, de moins 0,6. On parlera, mais on reviendra dessus, on parlera ici de tolérance, donc de jeu incertain. On est sur un jeu qui est incertain. C'est-à-dire que des fois, on pourra les monter, des fois, ça sera monté serré, il faudra peut-être utiliser un petit maillet, un petit marteau, ou des fois, ça sera montable tout simplement à la main, ça sera libre. Dans notre cas ici, c'est incertain, on ne peut pas trop dire. Des fois, on sera sans jeu, et des fois avec jeu. Voilà pour ce cours. Donc, je vous laisse répondre au questionnaire qui va avec, et on se revoit bientôt.